Bonjour amis vierges, on termine avec vous le tirage des énergies du mois de janvier 2026. Donc bienvenue sur les tirages de mail. Donc comme vous avez pu le voir, toutes les vidéos pour les signes astro sont en ligne et on termine avec vous cette guidance. Donc vous avez plusieurs jeux qui sont sortis, donc vous aurez plusieurs messages. Et bien évidemment, il y en a qui vous parleront, d'autres pas. Donc vous prenez bien évidemment que ce qui vous parle. On commence ce tirage avec la carte du tarot de la lune qui sort droite. Donc pour vous, ce mois de janvier va être très créatif. Un travail un petit peu psychologique va être fait, même d'intériorité. Votre intuition sera peut-être développée ou peut-être plus à prendre en compte. Il y a une connaissance vraiment intérieure qui va se faire aussi. Votre intuition aussi, c'est quelque chose à laquelle il va falloir vraiment faire référence. Et puis il va falloir vraiment vous connecter avec vous-même pour avancer. Nous avons ensuite plusieurs messages qui sont tombés. Ce sont que des cartes qui sont tombées, je ne les choisis pas. Avec l'oracle des miroirs, vous avez la carte ici magnétique, donc vous allez attirer à vous, la femme, ou par rapport à une femme, vraiment l'énergie que vous envoyez. Si vous êtes plutôt quelqu'un de positif, eh bien vous allez attirer à vous des choses plutôt positives. Et on vous dit quand même qu'il va falloir prendre un petit peu de distance, vous voyez, par rapport à votre famille. Lâcher un petit peu la famille, la structure familiale, même si c'est de la solidarité qu'il y a. Et bien, il y a peut-être aussi un besoin de connaître, voilà, la famille. Donc, il va falloir peut-être aussi, vous avez peut-être des envies, mais la femme ici, elle a besoin de prendre ses distances. Alors, c'est pas une séparation, c'est peut-être un éloignement, prendre du recul aussi par rapport à la famille, hein, tout simplement. Envers les autres aussi, mieux vous retrouver aussi dans peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas là, actuellement dans votre racine, dans votre arbre généalogique. Là, il y a besoin vraiment de vous restructurer, peut-être aussi de mettre de la distance avec les autres, hein, tout simplement. Voilà. Après, on a la carte du boomerang, donc vous allez il y a quelque chose qui va revenir à vous, quelque chose que vous avez semé, je ne sais pas ce que c'est, si c'est plutôt positif ou négatif, avec besoin aussi de vous séparer de certaines choses, vous voyez. Le karma est là, en tout cas. Il y a peut-être aussi le retour d'un être aimé, je ne sais pas. Ça peut être le retour aussi par rapport à quelque chose d'héréditaire, par rapport à quelque chose qui vient du passé, une transmission, une succession, un patrimoine. Il y a quelque chose là qui se transforme en vous, qui a peut-être une réincarnation. Il y a peut-être quelque chose qui doit mourir aussi pour renaître. Donc voilà, vous allez progresser. Il y a vraiment quelque chose lié à l'héritage, au transgénérationnel, aux dettes karmiques, hein, tous les poids familiaux là qui sont là, les secrets. Donc là, on parle vraiment de famille. Donc je pense pour vous, au niveau intuition lunaire, là, il y a des secrets, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, peut-être que vous allez travailler dessus et qu'il y a des choses que vous allez découvrir, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien de vraiment négatif en soi. Nous avons après avec le Line of Love. Eh bien oui, tout ça, ça vous angoisse, ça vous fait douter, ça vous fait moins un petit peu peur peut-être. Vous n'avez pas envie d'avancer, ça vous enferme un petit peu. Donc forcément, ça crée des problématiques au niveau des intestins, du cœur. Donc arrêtez d'angoisser, ça sert à rien. Juste pardonnez, rapprochez-vous peut-être par rapport à la famille ou par rapport à quelqu'un qui vous aime, qui pourrait vous aider. Faites des efforts pour améliorer la situation. Il y a vraiment un besoin de réconciliation ici pour que vous soyez mieux. Être dans le bonheur ou la joie, pour être un peu plus épanoui ici. Et aussi, hein, le développement personnel est important aussi, quelque chose de beau arrive quand même. Mais il y a quand même une déception ici. Un éloignement qui est vraiment à prendre en compte, hein. On l'a vu ici, qu'il va falloir prendre un petit peu vos distances, peut-être que par rapport aux gens ou par rapport à certaines choses, ou par rapport au bien-être ou au développement personnel que vous faisiez avec, je sais pas trop. Eh bien, on vous dit ici qu'il va falloir vous en éloigner. Peut-être que vous allez être déçu de certaines choses, ou vous sentir trahi aussi par certaines personnes. Il y a peut-être aussi des personnes tierces autour de vous, hein, qui peuvent être jaloux justement de tout ce que vous entreprenez, et puis être malhonnête envers vous. Voilà. On continue avec le tarot était là. Tarot était là, ici, vous dit que dans votre maison, dans votre structure, là où vous habitez, là où vous prenez les décisions, ou même peut-être dans votre entreprise ou auprès d'habitants ou de collègues, il y a un homme ici qui est idéal pour vous. Ça peut être un homme bélier qui peut vous appuyer par rapport à votre famille aussi, par rapport à votre structure. Ça peut être aussi un homme de loi qui peut vous aider à faire des actes ou des choses juridiques. Et on vous demande surtout de faire des économies. Peut-être par rapport à l'union ou l'association ou la vie que vous avez avec quelqu'un. Mais il peut y avoir aussi quelques contretemps par rapport à une liaison qui était en cours, et des choses qui vont être peut-être un petit peu
bloqués ou qui vont prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, je vois rien d'autre à ajouter. Je préfère pas rajouter. Je sais pas trop après si je dirais des bêtises. Allez, on continue avec l'oracle Arcana. Ici, on vous dit qu'il y aura beaucoup de discussions aussi dans votre dans le mois de janvier, mais avec certaines personnes, ça sera vraiment un échec. Avec certaines personnes, c'est vraiment le désert. Donc je pense qu'avec cette carte, ça sera vraiment inutile de parler avec certaines personnes parce que ça conduira à rien en fait. L'échec et le désert, ici, ça devient un petit peu la même chose. J'essaye de voir ce que je peux avoir d'autre comme information. Le désert, bon, ouais, c'est tout ce qui est solitude aussi. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre un petit peu de repos ou d'aller dans un lieu voilà, de repos ou de vous retrouver seul, tout simplement. L'échec est vraiment une défaite aussi, peut-être une erreur qui peut être faite lorsque vous allez communiquer. Donc on vous demande vraiment de vous reposer. La période de fécondité, là il y a quelque chose qui est en gestation, ça pourra arriver au printemps et ça sera avec un homme ou par rapport à un homme. Donc si vous aviez peut-être une union, voilà, une liaison avec quelqu'un, elle va vraiment être plus féconde au printemps avec elle. Mais l'erreur que vous pourriez faire, c'est de trop communiquer peut-être aussi autour de cela, je sais pas. Ou autour justement de tout ce que vous avez entrepris qui pourrait rendre jaloux certaines personnes. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres messages, mais je les vois pas à l'instant T. Au niveau des guérisons, des 5 blessures, la carte de l'injustice est sortie pour vous. Je crois qu'elle sort assez régulièrement dans les mois quand on fait ces tirages-là. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment travailler sur cette blessure d'injustice pour ce mois de janvier. Et on vous donne un petit exercice. On vous dit ici, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide, en plus de demander à 3 personnes, comment elles se sentent quand elles me parlent. Et si j'en suis incapable ou que je l'oublie, j'accepte que le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir, c'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Donc les vierges, n'hésitez pas à travailler un petit peu cette blessure d'injustice en faisant cet exercice et vous verrez si du coup ça passe ou ça passe pas. Nous avons un message de votre âme ici qui vous dit de vous reconnecter à vous. Eh oui, on vous invite ici à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour vous, un temps avec vous, et loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de votre cœur et tout près de votre âme. Effectivement, les vierges, vous avez tendance souvent à faire les choses pour les autres et pas assez pour vous. Je sais de quoi je parle puisque je suis vierge, donc je me permets cette petite... vérité, en tout cas qui me touche moi, et effectivement c'est vrai qu'on a besoin de temps en temps de prendre une pause parce qu'on fait beaucoup de choses pour les autres et pas assez pour soi. Donc reconnectez-vous à votre être intérieur, à vous, et faites les choses que vous aimez. Vous pouvez aussi faire un petit temps d'introspection, écouter un peu plus votre intuition, être plus dans la créativité. Ça permet aussi de se reconnecter à soi, à son intérieur. Et forcément, avec les guides de lumière, qu'est-ce qu'on a ? Écoutez, les cartes sont vraiment connectées. On vous dit ici de prendre soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voilà mes belles âmes, des messages qui se concordent un peu plus les uns et les autres. La lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur aussi, tout ce qui est inconscient, lié à la féminité. Donc à vous les vierges, pour les hommes qui regardent, oui, ça concerne beaucoup la femme et votre part aussi féminine. Donc n'hésitez pas, vous aussi messieurs, à travailler à l'intérieur de vous pour éviter toutes ces angoisses et ces problématiques. Voilà. Amis vierges, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très bon mois de janvier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Je vous invite aussi, si je ne l'ai pas dit en début de vidéo, à aller voir vos signes lunaires et vos signes ascendants qui vous donneront d'autres informations. Voilà, merci pour vos likes, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes, aux abonnés qui sont fidèles. Et puis si vous ne l'êtes pas et que vous découvrez ma chaîne, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Belle journée à tous, à bientôt.